Donc me voilà arrivé sur le stand où va se dérouler la présentation du salon d'Arcachon, hein, puisqu'on aura la chance cette année de pouvoir avoir notre salon nautique d'Arcachon du 16 au 18 avril. Alors là ça tombe bien, vous voyez, il y a les préparatifs. Que vois-je? Je vois des huîtres, et ce sont des huîtres bien sûr du bassin, ce sont des huîtres du banc d'Arguin, voilà, dont monsieur est en train de les ouvrir, de les préparer. Et alors j'apprends également que cette charmante personne a un restaurant sur Paris, huîtres et saumon. Alors vous êtes situé dans quel arrondissement? Dans le 16e. Dans le 16e, d'accord. Voilà. Et donc vos huîtres viennent directement du bassin? Celles-ci viennent du bassin, de Banc d'Arguin, ouais. Du Banc d'Arguin, d'accord. Et dans votre restaurant? Dans notre restaurant, on a des huîtres du bassin, on a des attaches aussi avec le bassin d'Arcachon. D'accord. Parce que c'est les ostréiculteurs là-bas qui m'ont pu ouvrir les huîtres quand j'étais petit. Ah oui. Et là, on a été sollicité pour venir faire parler de nous et faire plaisir aux gens, du blanc, du huître. Et voilà. Avant les fêtes. Vous voyez, je vais me croire... voilà, moi je pensais avoir fait... j'ai fait 600 km, mais finalement, je me retrouve dans mon univers avec nos bonnes huîtres. Voilà, donc le salon va être bientôt présenté dans quelques minutes par normalement monsieur le maire. Là on a le directeur du port qui va présenter l'annonce de l'ouverture du salon nautique en avril. Alors ça se prépare, il y a Yannick Bestaven qui doit nous rejoindre. Alors, il y a Yannick Bestaven parce que... Non, c'est les stands. Alors ça démarre. Je vous remercie, je suis Germain Staldi, je suis directeur général du port d'Arcachon. Et je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour vous présenter à Paris le salon nautique d'Arcachon. Arcachon, petite ville du sud-ouest, enfin grande ville du sud-ouest en fait, sans doute la plus belle ville de France après Paris, qui organise sans doute également le plus beau salon nautique de France après Paris. Et je suis très heureux d'être parmi vous ce matin sur ce magnifique salon parisien. On est tous très contents de retrouver après malheureusement 2 années très compliquées. Je vais vous présenter parce que je suis très très bien entouré également. On a beaucoup de monde. Je vais essayer d'être court aussi parce que je sais que vous venez pour les huîtres d'Arcachon qui sont juste derrière vous. Comme vous disiez, vin blanc de Bordeaux également. C'est les huîtres du Ferré. C'est un moment un petit peu convivial. On va essayer de le faire court, mais l'idée c'est de présenter le salon d'Arcachon qui revient également après 2 années annulées, comme celui de Paris. On était prêt en 2020 à 99%, puisqu'on a annulé 15 jours, 3 semaines avant le confinement. 2021 ne s'est pas tenu non plus, et 2022 se tiendra, puisque les salons ont repris. Regardez, on est tous ici présents, La Rochelle s'est également tenue. Et les autres salons en France se sont organisés correctement, donc il n'y a pas de raison qu'en avril prochain, en plein air, à Arcachon, dans ce beau territoire du bassin d'Arcachon, on puisse ne pas organiser ce magnifique salon qui est très attendu par nos professionnels. Arcachon, juste avant de vous présenter le salon et puis nos partenaires, Arcachon, le bassin d'Arcachon, c'est quoi? Pour faire un peu de rêve, hein. C'est l'île aux oiseaux, les cabanes Chianquet, la dune du Pilat, le banc d'Arguin, le Cap Ferré, avec ses superbes villas en bois, son village ostréicole, son phare, la dune, le Pilat-sur-Mer, le Moulot, la ville d'hiver. C'est ça également qu'on vient vous présenter aujourd'hui. C'est ce territoire qui est extrêmement prisé. Vous regardez dans les classements des hôteliers et les plateformes hôtelières ou para-hôtelières en France. Aujourd'hui, Arcachon et le bassin d'Arcachon sont dans le top 3. On est très prisé, on a un cadre de vie magique. On a quelques images qui tournent juste derrière vous sur l'écran. Et rien qu'avec ces images, on arrive à attirer beaucoup d'amateurs du nautisme et de la plaisance partout en France, et notamment des parents. Arcachon et le port d'Arcachon, c'est 2600 places, 650 mouillages, donc le deuxième port de la façade atlantique, le 3e port de France. On a des services techniques, on a des services commerciaux, on a un port à sec, bref, on a tout pour le plaisancier, on a beaucoup de services également pour les professionnels, et on est très heureux de pouvoir continuer à améliorer ces équipements et ces services à l'avenir. Je vais commencer par des remerciements. Les remerciements vont à la région Aquitaine, évidemment, à la région Nouvelle-Aquitaine, pardon, et l'Atlantic Cluster qui sont bien représentés ce matin.
Merci beaucoup, Monsieur le Président délégué. Madame Baron Auquerolles est excusée et c'est Monsieur Darroch qui la représente. Et je vous remercie vraiment de nous accueillir avec toute l'équipe, avec Gaël, que je ne vois plus, avec Floriane. Merci mesdames pour votre accueil et pour tout ce que vous faites, parce que l'Atlantic Cluster est partenaire du salon d'Arcachon et on est également nous-mêmes membres de l'Atlantic Cluster, donc on est très heureux d'être parmi vous. Merci également au président Alain Rousset, de la région Nouvelle-Aquitaine, pour sa fidélité, son accompagnement. Vous avez été toujours à nos côtés, Monsieur Duquesne, et je vous remercie encore une fois d'être présent ce matin et de pouvoir accompagner le salon nautique d'Arcachon pour le mois d'avril prochain. Je vais y venir, mais merci vraiment, merci à vous. Merci à Marjorie aussi qui est quelque part par là. Voilà. Merci beaucoup. On est venu en force parce que on a une Dream Team Arcachon qui se cache. Hein. Il y a Virginie Samitier qui est notre organisatrice et commercialisatrice que vous connaissez. On a Pascal De Goiti qui est notre directeur du port de Plaisance et Lionel Langlois que je ne vois plus, s'il est là, qui est notre maître de port. À nous quatre, il y a toute l'équipe, hein, je ne dis pas le contraire, mais vous avez les piliers du salon et on est là pour vous apporter des réponses si besoin pour l'organisation de la manifestation ou pour la gestion de nos installations portuaires tout au long de l'année. Merci messieurs et merci madame pour la qualité du travail qu'on fait tous ensemble et je suis persuadé qu'en effet ce sera une belle réussite le printemps prochain. Je vais vous remercier et également remercier toute la presse spécialisée qui est présente ce matin. N'hésitez pas, je vais être très bref, hein, j'ai encore quelques instants, j'ai encore quelques instants à présenter le salon, quelques chiffres, qu'est-ce qu'on va y faire, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver sur le salon, mais n'hésitez pas, on se voit juste après si vous avez des questions, si vous voulez approfondir les sujets. Le salon d'Arcachon, il a été conçu il y a maintenant 6 éditions. La prochaine édition, c'est le 16, 17 et 18 avril prochain. Ça sera donc la 7e édition pour les professionnels. Dans un volet économique très fort. Et pour cela, on s'est rapproché de nos professionnels du bassin d'Arcachon, qui sont constitués en association, qu'on appelle l'Union des professionnels du nautisme du bassin d'Arcachon, dont Laurent Ramblin est présent parmi nous. Merci Laurent. Laurent est représentant de la marque Jeannot à Arcachon, il est administrateur de PNB1 et on travaille main dans la main au quotidien sur la gestion de nos infrastructures et on travaille encore plus main dans la main sur la fabrication d'un salon puisqu'il est avant tout pour eux. On a voulu un salon avec, pour faire simple, hein, du bateau. Donc le 16, 17 et 18 avril prochain, vous aurez beaucoup de bateaux. À terre, à flot, du neuf, principalement du neuf, mais aussi un peu d'occasion. C'est notre credo. Grosso modo, en 2019, on avait 375 bateaux exposés. On vise aussi bien, et à l'instant où on se parle aujourd'hui, notre salon est quasiment bouclé en termes de programmation. On est à 95% des espaces qui sont commercialisés. Il nous reste, entre guillemets, quelques espaces disponibles qu'on va finaliser dans les quelques semaines qui vont venir. Mais on est très heureux de nos professionnels locaux, régionaux et quelques-uns nationaux qui ont su anticiper et qui ont commandé des bateaux et qui les auront sans doute dans les premiers en France. Et oui, c'est vrai, c'est une réalité. Et ils seront exposés à Arcachon. Donc merci Laurent, merci à toute l'équipe de l'UPNDA pour ce travail qu'on fait. Merci beaucoup. Je salue aussi quelques autres locaux qui sont présents. Il y a Dominique Goga pour Arcachon Marine, Johan de Parts Marine, Thomas Froin, je vois plus, il est là, de Blue Nav, qui est une pépite dans le domaine de la motorisation électrique et hybride. Merci Thomas d'être parmi nous. Il concourt pour le concours, justement, on espère qu'il sera lauréat. Il est candidat pour le concours de l'innovation du Salon de Paris. On croit en vous, en tout cas. On les héberge également à Arcachon. Je vais essayer d'oublier personne. Jérôme Dupin, Star Voile, magnifique entreprise familiale de voilerie traditionnelle. Une très belle pépite également, qui est présente sur ce salon et sur ce stand. Merci Jérôme. Ezekiel Canolanza, on ne le présente plus, architecte. Je ne le vois plus, il est là. Taille des claques et il est vraiment présent à Arcachon. Merci Ezekiel d'être parmi nous. Et enfin Marco Fonvielle qui va arriver, je pourrais dire dans quelques instants, qui a des gros katas qui nous permettent de transporter nos estivants et de faire découvrir les charmes que j'ai annoncés tout à l'heure. Et j'en oublie peut-être quelques-uns et je vous prie de m'en excuser. Le salon nautique d'Arcachon, donc c'est le 16, 17 et 18 avril prochain.
160 exposants en 2019. On aura aussi bien en 2022 50 000 visiteurs attendus sur 3 jours. Donc la moyenne jour est à mon avis tout à fait honorable. D'année en année, le salon nautique s'améliore. Il accueille de nouveaux exposants, de nouveaux professionnels, de plus en plus de public. Et on est toujours dans cette dimension et dans cet objectif avec le président du conseil d'administration qui est Foulon, qui est maire d'Arcachon, qui est excusé ce matin, qui est conseiller régional par ailleurs également, et qui est président d'un syndicat intercommunal qui a notamment comme mission de promouvoir le bassin d'Arcachon, de continuer à faire de cet objet, de cet outil, de cet événement qui est le salon nautique d'Arcachon, une vitrine pour l'ensemble de nos professionnels et pour l'ensemble de nos savoir-faire locaux. Donc on va continuer lors du prochain week-end de Pâques à en faire la démonstration. Il n'y a aucune raison, je le dis bien, il n'y a aucune raison de ne pas venir au salon nautique l'année prochaine à Arcachon. Pourquoi? Il fera beau, c'est certain. Le salon est en plein air, il est gratuit aussi. On le dit assez peu, mais il est gratuit. C'est pas un point anodin, on y tient. Il est situé entre les deux tours de l'élection présidentielle. Le premier tour est avant, le deuxième tour est après. Donc il n'y a pas d'excuse où je tienne un bureau de vote ou que j'aille voter. Le week-end de Pâques, il n'y a pas d'élection, donc on peut venir à Arcachon. Et c'est aussi le coup d'envoi de la saison estivale. C'est un point très important. Hein. Le salon lance la saison estivale sur le bassin d'Arcachon, sur l'ensemble du bassin d'Arcachon. Et donc on sera ravis de pouvoir vous accueillir vos familles et accueillir tous les amoureux du nautisme en France. Que vous dire de plus? Donc à flot, à terre, on sera présent. À flot, on aura un joli espace qui est également en monte en gamme avec des nouveautés qu'on n'avait pas jusqu'à présent, des jolis tapis rouges, des tentes à flot, un espace qu'on appelle Arcachon Origine Chantier qui met en valeur également les constructeurs locaux. On a évidemment les grandes marques qui sont présentes, hein. Elles sont bien représentées tout au long de l'année sur le bassin d'Arcachon et on vous en remercie parce qu'elles sont notamment présentes sur notre pôle nautisme dans l'espace commercial du port. On a également nos constructeurs locaux auxquels on est attaché, ce sont des marques comme Dubourdieu, j'en oublie Rabat, Bossuet, Bonin, Butcher, qui seront également mis en valeur à flot, où on aura un joli espace pour toutes ces belles unités qu'on a de plus en plus sur le bassin. On aura également un espace innovation avec notre agence de développement du bassin d'Arcachon qu'on appelle BA12E, qui permet de mettre en valeur des pépites. Hein. J'ai cité Thomas Froin avec Bouna Vinautique qui seront présents. On aura peut-être aussi nos camarades qui sont juste à côté, l'Overboat, qui souhaitent s'installer sur le bassin. Donc on aura à cœur de mettre en valeur ces bateaux-là, ces savoir-faire-là. On a un volet également castillage, accessoires, remorques, électronique, sellerie, enfin bref, tout ce qu'on peut trouver également ici. On a un gros volet association. Les associations locales participent pleinement à l'animation de notre plan d'eau, à l'animation de notre port, et donc seront également très bien représentés sur le salon. Ils participent à l'animation en général. Je ne vais pas rentrer dans les détails ce matin sur les types d'animations qui seront proposées, mais on a des démonstrations nautiques évidemment, mais on a aussi des démonstrations sous-tentes de leur savoir-faire, de leurs activités. On aura un pôle animation, évidemment. Ça nous tient extrêmement à cœur, puisque c'est ce qui fait également venir du monde. Et pendant 3 jours, on aura des battles de chefs étoilés, locaux, qui vont s'affronter devant le public autour des produits de la mer. On aura un concours des cahiers, avec l'ouverture des huîtres en direct. On aura une course S avec des tirs 24. On aura des démonstrations nautiques de sauvetage avec nos amis de la SNSM. On aura également... qu'est-ce que je vous dis, Virginie? Énormément de choses. Je garde le plus beau pour la fin, évidemment, vous l'avez compris, mais on aura énormément de choses. Des cabanes de pirates pour les enfants, le nautiloscope, enfin bref, il y a tout un tas d'animations qui sont prévues. Ça, c'est un point aussi important, que chacun, soit un salon, puisse trouver chaussures entre guillemets à son pied, bateau à son pied, ou en tout cas activité à son pied. On a également une ville d'honneur qui sera présente, les Sables de l'Aude, dont le maire sera présent, Yannick Moreau, il est excusé également ce matin. Ils viendront en force avec des bateaux traditionnels qu'on appelle les Olonnais, de la gastronomie vendéenne, évidemment. Bref, des champs marins, vraisemblablement, avec une distillation, enfin, bref, toute une activité pour dynamiser
et faire rêver et faire participer le plus grand nombre de personnes sur le salon pendant 3 jours. Avant de passer au coup du spectacle, il y aura un espace gastronomie. Vous êtes dans le sud-ouest, et la gastronomie, c'est un point extrêmement important pour nous. Il y aura des huîtres, du vin blanc évidemment, et il y aura également du foie gras, oui, de la truffe aussi, parce qu'on a le club des amateurs de truffe qui fera déguster de la truffe. Nous aurons également du caviar, du champagne, bref, des beaux dégâts espagnols. On aura ouais, j'essaie de faire rêver, mais on est très attaché à ces moments de convivialité dans le sud-ouest, vous le savez. Et donc on essaye pendant 3 jours de restituer également avec nos restaurateurs locaux cette ambiance et cette volonté. On a aussi un autre invité de marque qui est sur les affiches par là, qui aura on est très heureux, hein, qui entre dans l'édition 2022, c'est le Belém, le mythique 3 mâts. Il est présent à Arcachon. On aura la chance d'accueillir ce mythique 3 mâts dans le port d'Arcachon pendant 3 jours, avec évidemment une parade pour accompagner son arrivée. Bref, une fête qui est en train de se préparer, qui pourra être visitée par le grand public. Et on sait que ce mythique 58 mètres va faire en sorte que la réussite soit pleine et entière, et on est très heureux. Merci Christelle, je ne sais pas si elle est parmi nous ce matin, d'avoir contribué aussi à ce que le Belém soit présent pour le Pâques prochain. J'espère que j'oublie personne. En tout cas, j'ai essayé d'être un peu exhaustif, parce que les huîtres sont ouvertes, donc elles nous attendent. C'est aujourd'hui un petit peu le coup d'envoi médiatique, hein, du Salon nautique d'Arcachon. Donc vous allez pouvoir nous retrouver sur nos supports. On a des réseaux sociaux évidemment, un site internet qui est www.arcachon-salon-nautique.com, où on va retrouver nos partenaires, nos activités. Je veux remercier l'ensemble de nos partenaires évidemment, parce que le salon, on ne serait rien sans eux. On a des partenaires qui sont présents également sur Paris, Volvo, la filière mère de filière école, tous nos partenaires institutionnels, la région, le département et également partenaires via l'agence touristique, de développement touristique, la ville d'Arcachon, évidemment, l'agglomération du sud-bassin d'Arcachon, le CIBA, la Chambre des métiers également, et de l'artisanat qui sera présente, puisqu'elle fera découvrir aussi et permettre à des entreprises qui n'ont pas forcément la capacité de prendre un stand de 10, 20, 30 mètres carrés, de pouvoir quand même présenter leurs produits, leurs services, leurs équipements, et ça c'est un point extrêmement important pour mettre en valeur le savoir-faire local et pourquoi pas industriel. On a des partenaires privés également, je ne vais pas tous les citer, mais on a la chance de compter Decathlon, Solvalor, Hydra, MTAIC, Maïf. Bref, on a plein de partenaires qui continuent de rentrer également dans ce salon. Je veux remercier également le groupe Sud-Ouest qui sera notre partenaire média avec Jubot et RFM. Et avant de céder la parole à nos amis qui voulaient peut-être témoigner quelques instants également, et je vous remercie à tous. Je vous remercie encore une fois d'être parmi nous. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous le 16, 17 et 18 avril prochain. Dans quelques instants, il y aura les huîtres. Et bon salon parisien et bon salon arcachonnais. Merci beaucoup et à très vite. Bonjour à tous. Allô, allô? Oui, c'est bon. Bonjour à tous, je vais essayer de faire court parce qu'on ne va pas passer 2 heures à faire des discours. Donc d'abord, je souhaite la bienvenue sur le stand de l'Atlantic Cluster qui est donc aujourd'hui à ce salon de Paris avec l'objectif d'essayer de continuer à promouvoir l'ensemble des activités de nautisme et naval en Nouvelle-Aquitaine, depuis La Rochelle jusqu'à Hendaye. Et c'est clair que le pôle du bassin d'Arcachon fait partie des grands pôles de notre région en termes de nautisme et de naval. Et évidemment, on est très content, très heureux d'accueillir sur ce stand pour son lancement. Et puis évidemment, on va être partenaire pour le jour J. Et voilà, donc je vais pas être beaucoup plus long que ça, mais vraiment, nous, l'Atlantic Cluster a pour vocation de promouvoir vraiment toutes les initiatives qui permettent le développement économique de nos entreprises. Évidemment, un salon nautique en fait intégralement partie, et on est très heureux qu'Arcachon soit très dynamique pour organiser ce très beau salon qui aura lieu à Pâques, et donc je vous invite aussi à tous y venir.
Voilà, et je prends quand même 30 secondes de plus pour remercier la région et puis les différentes collectivités locales qui nous soutiennent pour ce stand et pour l'ensemble de nos actions au sein de l'Atlantic Cluster. Voilà. Bonjour à tous, je vais être rapide. Bon, l'UPMBA, c'est aujourd'hui 120 entreprises du salon, 120 entreprises qui sont situées autour du bassin d'Arcachon sur la région. C'est 1500 personnes qui travaillent. Entendez ? Oui. 1500 personnes qui travaillent dessus. C'est beaucoup d'emplois. Donc pour nous, il y a une très grosse attente pour le salon d'Arcachon, vu qu'on a été privé en plus l'année dernière de cela. Et pour nous, c'est vraiment une relance de nos entreprises à partir du mois d'avril pour la saison d'été. On a passé le feu d'hiver, et là c'est vraiment le départ, on peut vendre des bateaux, on peut faire du service, on peut avoir tous les autres métiers qui sont liés à ça, et c'est une vraie dynamique. Donc merci beaucoup au port d'Arcachon de nous soutenir sur ce dossier. Bonne journée. Bonjour, je m'appelle Didier Ducan, je travaille à la région Nouvelle-Aquitaine et j'ai en charge un service qui suit plusieurs filières. Avec pour votre filière naval nautisme, c'est Marjorie Gorge que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc merci beaucoup de nous accueillir. La filière est une filière décidément, effectivement, oui, ça commence. C'est une filière prioritaire régionale, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 20 filières prioritaires. Et Marjorie travaille, pas au quotidien mais presque, avec l'équipe du cluster. Juste pour mémoire quand même, c'est un jeune cluster qui a 3 ans si je ne me trompe pas, qui est très très dynamique, puisque vous avez maintenant un nombre d'adhérents significatif. Vous êtes dans une région où il y a pas mal d'événements, l'exemple du salon d'Arcachon évidemment. Et en 2022, on aura deux grands chantiers ensemble. Un qui est déjà engagé, qui est un observatoire des activités maritimes de la Nouvelle-Aquitaine, au-delà de votre filière, sur l'ensemble des filières, les ports, connaître le poids économique, les emplois. C'est important à la fois pour la région, pour que nos élus aient des informations fiables pour prendre des décisions et des priorités. Et pour une filière comme la vôtre, c'est important d'avoir ces chiffres-là pour qu'un jeune cluster comme Atlantic Cluster puisse se faire valoir au national auprès de confrères qui sont là depuis plus longtemps. Donc ça, c'est un travail qui est déjà engagé avec l'équipe de l'Atlantic Cluster, qui devrait aboutir au premier semestre avec des informations qui vous seront directement accessibles. Et le deuxième grand chantier qu'on engage avec vous en début d'année, c'est la consultation auprès du cluster, des entreprises, des acteurs du nautisme, pour construire ensemble une feuille de route stratégique sur la filière navale nautisme et se donner une perspective d'évolution, la région, ses partenaires, les entreprises, vers où vous voulez aller. Dans le cadre de priorités régionales telles que Néoterra, dans le cadre de compétences qu'on a, telles que la formation par exemple, la formation et recrutement qui est un gros sujet en ce moment, et nous on suit ça à la demande d'Alain Rousset, c'est les entreprises qui décident, c'est l'avis des entreprises qui compte, donc on proposera à nos élus quelque chose de co-construit avec vous à partir de vos avis. Merci beaucoup et bon salon. Et maintenant, place un petit moment de convivialité autour d'un verre de vin blanc et des huîtres. Merci à vous, merci de votre présence. À très vite. Ben voilà, regardez, ça valait le coup d'attendre. Hein. Fallait venir.